parler avec vous de ma perception du développement durable. Et j'imagine en fait le faire en 4 étapes. Je parlerai un peu du début de mon parcours, que vous ayez quelques informations à ce niveau-là. Je vous parlerai du monde, en tout cas des éléments que je reprends dans le monde, qui permet de me dire au fond, au troisième, qui sont les acteurs, et je focaliserai sur un acteur particulier dans la fin de ma présentation. Alors, 58 ans, j'ai eu, je pense, à peu près 4 transitions professionnelles, 4 métiers différents dans ma vie. Un premier, quand je sors ingénieur en Belgique, où je rentre dans un gros bureau d'études qui s'appelle Traction, Tractebel, Electrabel, EDF, l'équivalent d'EDF, et où je me rends compte que je travaille dans un service de construction de centrales hydrauliques. Avec en Belgique une centrale de Co qui est déjà dans le développement durable, qui dit mais il y a trop d'électricité à un moment donné, on va utiliser l'électricité, on va la stocker en eau dans un bassin supérieur, et quand on en aura besoin, on laissera l'eau recouler vers le bas. Très intéressant pour moi de me dire, je suis dans un environnement de développement durable, etc. La seule chose, c'est que la manière dont les ingénieurs travaillaient à l'intérieur était exactement à l'opposé de ce que la société voulait faire. C'est-à-dire que nous nous retrouvions en pause à se dire quel grade, quel type d'ingénieur, à quel poste, qu'est-ce que l'on brigue, et à taper sur le dos en fait, des ingénieurs qui avaient des grades supérieurs. Assez vite, je me suis dit, mais je suis en train de m'encrouter et de mourir. J'ai donc changé, je suis parti, j'ai créé un bureau d'études. Et là aussi, dans le bureau d'études, j'ai effectivement engagé, c'était un petit bureau d'études, on était une quinzaine, mais avec cette volonté du développement durable. Jusqu'en 91, où à un moment donné, il y a la crise du Golfe, et à ce moment-là, une chute du carnet de commandes et une obligation pour moi de licencier l'ensemble des personnes de mon cabinet et de me dire, c'est quoi le développement durable? Alors bien sûr que je n'avais pas ce mot-là en tête à ce moment-là, mais quelle est ma posture d'ingénieur, de patron, quand je dois licencier 15 personnes et qui voient leur famille en fait sans ressources pendant un certain temps? Bon, j'ai travaillé évidemment là-dessus, je pense que c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé ma thérapie. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à me former pour essayer d'avoir des outils. Alors des outils pourquoi? Je me suis très vite rendu compte que c'était principalement des outils pour moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré CT en fait. À un moment donné, j'avais l'impression d'avoir les ailes qui étaient un peu bridées, et donc j'ai eu besoin de sortir, j'ai revendu, je suis parti, et je suis devenu coach, formateur, enseignant, et j'ai découvert cette culture CT dans laquelle je suis encore aujourd'hui, dans laquelle un certain nombre d'entre vous sont. Je me rends compte que si le prince m'a bien plu dans la culture, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le prince? J'avais entendu Carlo Moïso, j'avais entendu François Delivré, j'avais entendu Vincent Lénard, bien sûr, en parler, et de me dire, mais je dois aller plus profondément, je dois regarder chez moi où est-ce qu'il est ce prince. Et c'est toute la démarche suivante que j'ai entamée, qui est plutôt une recherche philosophique et phénoménologique aujourd'hui avec la logothérapie de Frankl. En gros, voilà le parcours dans lequel je m'inscris et où je retrouve le développement durable, je pense, tout au long des démarches que j'ai faites dans ces 30 ans qui viennent de passer. Si jamais je prends la théorie des organisations, au fond, je reviens, la théorie des organisations dit quel est l'environnement dans lequel nous sommes. C'est intéressant quand même de se dire le développement durable ne va pas sans l'environnement dans lequel nous sommes. Et un certain nombre d'éléments dans ces environnements sont pour moi particulièrement prégnants. La mondialisation, c'est dans quel espace est-ce que nous travaillons? Je ne vais pas vous la faire tous, mais je reprends quelques thèmes. Il y a la rapidité, de plus en plus vite, de plus en plus court, de moins en moins de temps. Je pense à l'économie, où on entend effectivement cet écart de plus en plus grand entre les pauvres et les riches, et de se dire, mais on est en train d'être écartelé, en tout cas moi je me sens écartelé de manière plus importante. Il y a tout ce qui est recherche, la biotechnologie, qui pose la question de l'éthique. Quelle éthique au fond dans le monde d'aujourd'hui, à partir du moment où on a cette question et de la mondialisation, et de l'économie, et du marché au fond. Quelques éléments encore, la démographie, et le milieu, l'écologie dans lequel nous sommes. Pour moi, ce sont des éléments majeurs dans l'environnement qui sont porteurs de qu'est-ce que c'est le développement durable? À quoi sert-il le développement durable? Je ne vais pas reprendre ce que Christine a dit tout à l'heure sur le Club de Rome. Une définition que vous allez peut-être retrouver sur le site, qui est, au fond, le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité et des générations futures et des autres peuples de répondre à leurs besoins. Et j'aime cette définition.
Alors, quels acteurs pour répondre à cette définition? Comment mettre en place cette dynamique de répondre aux besoins du présent en protégeant finalement les autres générations? Je pense qu'il y a, pour moi, deux acteurs majeurs. Le premier acteur, puisqu'on parle de mondialisation, ce sont les méga-communautés. On retrouve dans les méga-communautés aussi bien le privé que le public. On retrouve les multinationales comme les toutes petites entreprises, comme les personnes qui travaillent seules, c'est évident. Mais dans ces méga-communautés que je peux percevoir autour de moi, je pense qu'il y a un risque. C'est-à-dire que cette pression du temps, cette pression de la mondialisation, fait que je dois être particulièrement attentif à ne pas me laisser prendre par la collectivité. C'est-à-dire de ne pas perdre mon individualité, mon individu. Et ce n'est pas pour faire du nombrilisme, mais simplement pour me dire qui suis-je, moi, petit acteur colibri, dans ces grandes communautés. Ça me permet de parler donc du deuxième acteur. Le deuxième acteur, c'est moi. C'est partir de moi, c'est-à-dire nos individus, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Cet acteur me semble fondamental, c'est-à-dire que je peux me développer et je ne peux que commencer par me développer. Donc le changement, le développement durable, à mes yeux, c'est en moi, c'est en nous qu'il peut se situer. Alors quelle est la conséquence de cela? Je vais me baser sur Frankl. Je vais reprendre des mots que Christine et Serge ont dit ce matin. Je pense qu'il y a trois mots pour moi fondamentaux. Le premier, c'est la conscience. Le deuxième, c'est la liberté. Le troisième, c'est la responsabilité. Je ne veux pas m'intéresser à tout le reste, mais à tout le moins, par rapport à ces trois mots, je voudrais les reprendre les uns après les autres et vous donner la vision que je peux partager autour de ces trois mots. Le premier, la conscience. Je ne suis pas dans la conscience de ceci ou de cela, je pense que je suis dans les consciences. Et je vais vous donner 4 éléments de conscience. Le premier élément de conscience, je vais repartir de ce qui est attribué à un chef Sioux. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait Saint-Exupéry en parle, il y a des bagarres sur Internet pour savoir qui a dit quoi, mais qui dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Ça veut dire que le but, peut-être pour moi, du développement durable et de la conscience, c'est d'avoir conscience du but, d'avoir une vision, de construire une vision du futur, pour qu'effectivement les générations d'après puissent récupérer cette terre. C'est-à-dire trouver un sens à ce que nous faisons et à ce que je fais aujourd'hui. Le deuxième aspect de la conscience, c'est la conscience de l'éthique. Par rapport à toute cette biotechnologie qui est en développement incessant, aujourd'hui on parle de, peut-être vous avez entendu, on parle de greffer en fait la tête sur un corps. On est très loin en fait dans la biotechnologie. Et c'est donc mettre un cadre, se fixer un cadre et être dans l'éthique. Troisième niveau de conscience, je vais reprendre ce qu'Emmanuel Faber, en tout cas je pense, a dit. Toute équipe doit être à la recherche de l'optimisation de valeur pour toute la société, sous la contrainte d'un return adéquat pour les actionnaires. Et donc on est quelque part dans les processus qui sont à mettre en place, être conscient de ces processus, et pas seulement d'un élément du processus, mais bien de l'ensemble des acteurs. Et puis le quatrième, c'est la conscience de la propre dynamique humaine qui est en œuvre dans le développement durable, c'est-à-dire moi, vous, nous. Cette conscience de la dynamique humaine me permet alors de parler de la liberté. Frankl le dit, le redit, 3 dimensions dans l'être humain, la dimension psychologique, il y a la dimension corporelle, il y a la dimension noétique, je pourrais le traduire spirituel, existentiel, qui, dit-il, n'est jamais malade. C'est peut-être le prince, au fond. C'est aller rechercher cette lumière qui est à l'intérieur de nous, cette force qui est à l'intérieur de nous, mais tout en disant il y a cette force, c'est être conscient de ce monde qui tourne autour de nous, et des lumières du monde, du spot du monde, du bruit du monde qui est autour de nous, et sur lequel de temps en temps je voudrais couper la lumière pour que la bougie puisse s'éclairer. Alors comment prendre conscience et comment permettre à la lumière de briller? Je vais y revenir. Je parlerai du troisième élément qui est la responsabilité. Pourquoi je parle bien de moi, de nous? C'est parce qu'il n'y a pas de responsabilité collective, d'après Frankl, il n'y a que des responsabilités individuelles. Tout acte positif ou négatif qui est posé dans le monde n'est pas l'acte du collectif,
c'est bien l'acte de l'individu, c'est-à-dire que c'est dans nos sociétés, c'est dans notre famille, c'est à l'endroit où nous vivons que nous sommes acteurs, en fait, de cette responsabilité et de l'acte, du geste que nous avons dans la société. Ce n'est donc pas la question finale. Qu'est-ce que la vie me fait? Qu'est-ce que j'ai fait à qui que ce soit pour que la vie me fasse? La question finale, c'est qu'est-ce que j'ai à faire pour répondre à la vie qui est devant moi? Et donc ma suggestion, dans le développement durable, c'est de prendre conscience qu'est-ce que la vie me demande de faire là où je suis aujourd'hui et maintenant.